Aujourd'hui, nous allons voir si l'immigration est, comme on le dit, une chance, et des propositions personnelles face à la situation. En 2024, la France a accueilli légalement 337 000 personnes, sans compter les demandeurs d'asile en plus et les personnes en situation irrégulière, soit près de 500 000 personnes tous confondues. Mais le désastre est bien présent. Seuls 20 000 OQTF sont expulsés par an, alors qu'il restait 130 000 actuellement en France. En tout, c'est 120 000 personnes qui partent chaque année, donc un solde migratoire qui tourne autour des 380 000 annuels. Mais posons-nous la question, pourquoi tant d'entrées alors que le gouvernement n'arrive pas à loger 130 000 SDF en France? Maintenant, regardons les raisons de ces entrées. Seulement 14% viennent pour un travail. Le reste pour vivre principalement à la charge du contribuable, et ce graphique ne prend pas non plus en compte les irréguliers. Le lien entre délinquance et immigration est sûr, en 2019, 18% des mises en cause par les forces de l'ordre sont étrangers, et va jusqu'à 25% pour les crimes et autres délits, et représente 25% des prisonniers en France. Population qui représente 8% en France, soit une surreprésentation par 3,5 de plus que les Français. La France est bien un guichet social. 13% des bénéficiaires de la CAF sont étrangers, mais représentent bien plus dans le budget de la CAF, car ont souvent plus d'enfants et souvent plus pauvres, pouvant potentiellement arriver à 25% des prestations. 8% des Français sont au chômage, c'est bien trop, mais les étrangers sont à 13%. Mais beaucoup oublient le RSA, sinon 19% des Français sont sans emploi et 40% des étrangers le sont. Mais les étrangers qui travaillent doivent être bien mieux reconnus. Mais si possible, un Français qui est chez lui devrait avoir la priorité, principe de la solidarité nationale. Maintenant, nous allons voir mes propositions. Les aides non contributives doivent être supprimées par dissuader les entrées potentielles et recentrer la priorité sur le peuple français, soit une économie de 20 milliards d'euros. La fin de l'aide médicale d'État est nécessaire car elle est dans le principe injuste. Elle fournit 100% des soins gratuitement aux étrangers irréguliers. Sa fin dissuadera l'immigration illégale en France et économisera 1,2 milliard d'euros. Inscription de la préférence nationale dans la Constitution pour garantir la priorité des Français dans les domaines du logement, de l'emploi, de l'éducation nationale et de la famille. La France doit se concentrer sur ses problèmes avant ceux des autres. La sécurité sociale doit être séparée en 2 caisses autonomes, l'une financée par les Français et l'autre par les étrangers, dans le but de faire payer aux étrangers le coût de leur présence, avec prestations égales, avec par exemple des cotisations chômage plus élevées et qui engendrent pour les entreprises un besoin d'engagés français pour moins cher. Le regroupement familial permet aux familles qui possèdent un membre en France de venir, mais ce regroupement doit avoir lieu dans leur propre pays, car ces familles vivent très peu du travail et plus tard formeront de nouvelles communautés au sein du pays et qui entretiendront le changement démographique et culturel de manière négative sur notre société, comme l'arrivée du multiculturalisme. La France doit être un lieu de travail et non d'assister. Il faudrait la création de visas travail de 1 an renouvelables uniquement grâce à un emploi. La France n'a pas la place pour accueillir la misère car une partie de notre peuple le devient. Seuls les cas les plus graves pourront être acceptés et uniquement par des ambassades étrangères. Ainsi, les démarches administratives seront moins importantes pour les demandeurs et l'État pourra fermer les centres d'accueil actuels pour en faire des logements pour SDF. Les mineurs seuls ne seront plus acceptés si leurs parents sont encore en vie ou accessibles. Seuls les cas graves seront acceptés. Il faudrait mettre en place une lutte contre la délinquance et l'immigration illégale. Des centres de retour seraient construits, ils seraient expulsés le plus tôt possible avec une aide de 15 000 € pour le gouvernement du pays, fiancée par des sanctions de 30 000 € pour les passeurs et compagnies responsables de l'immigration illégale. Il faudra être ferme. Tout pays n'acceptant pas leurs migrants seront coupés de toute aide publique de la part de la France. Nous bloquerons les remises entre les migrants français et leurs familles au pays d'origine et interdiction d'entrer sur le territoire situé de ce pays. La France offre généralement de l'argent comme aide publique au développement pour les pays en développement, mais la France n'a pas les moyens actuellement et doit revoir sa contribution. Elle devrait être remplacée par des formations en coopération avec le pays. Le but serait de faire entrer des personnes qualifiées en France pour qu'elles obtiennent un savoir-faire qu'ils utiliseront chez eux pour se développer. Ce petit programme aura pour objectif de réduire les flux illégaux et les flux d'assistés, les expulsions consécutives des 800 000 illégaux, des 1 200 000 emplois et des 130 000 délinquants représenteront sur le mandat presque 2 millions de départs forcés,
sans compter les départs volontaires de certains. L'objectif est aussi de faire baisser la délinquance de 15% et de retrouver des économies importantes de l'ordre de 61,2 milliards d'euros, soit presque la moitié du déficit public.